Comment un train à grande vitesse fait-il pour rester en courbe sans dérailler? Le truc, il est dans la forme tronconique des roues et dans la surélévation du rail extérieur. Voyons ça ensemble. Les deux roues montées sur le même essieu tournent à la même vitesse angulaire. Mais en courbe, le bogie se décale légèrement sur le côté. La roue extérieure roule alors sur un rayon un peu plus grand, tandis que la roue intérieure roule sur un rayon plus petit. Je coupe rapidement la vidéo car je sais que vous serez dans les reels sans rien apprendre. Donc maintenant que vous êtes là, pensez bien à vous abonner pour en apprendre tous les jours. Cette différence crée une sorte de direction naturelle qui permet au train de suivre la courbe sans glisser en réduisant l'angle d'attaque et l'usure. La surélévation, c'est-à-dire le fait que le rail extérieur soit plus haut, prévu dès la conception et ajusté aussi via le ballast sous les traverses, aide à compenser la force centrifuge et déplace légèrement le centre de gravité vers l'intérieur. Résultat, plus de stabilité et plus de confort, surtout à grande vitesse. Parlons maintenant de la flange, le petit rebord de la roue. En fonctionnement normal, elle ne doit pas toucher le rail. C'est une sorte de ceinture de sécurité. Elle n'intervient que dans des cas particuliers, comme des courbes très serrées, des défauts géométriques de la voie, un vent latéral fort, une marche perturbée ou des rues très usées. Quand ça arrive, la flange entre en contact avec la face interne du rail extérieur, appelée gauge-face, avec un contact plus vif. C'est pour ça que sur les rails extérieurs, on observe souvent une trace d'usure inclinée ou polie à environ 45 degrés, typique de l'intervention du rebord pour guider les véhicules. Et puis, il y a la maintenance. Des freins qui restent légèrement serrés ou des surchauffes peuvent créer des zones thermiquement altérées et déclencher des fissures. Pour éviter ça, les essieux montés et les boîtiers d'essieux passent régulièrement dans des ateliers agréés pour sablage, inspection et peinture avec des contrôles non destructifs comme les ultrasons et les magnétoscopies. Et si vous ne le saviez pas, suivez Ingénierie France.